Mesdames, Messieurs, peuple congolais, comment Sassou Deni a-t-il dominé de bout en bout de sa vie la société congolaise et la détruire? De mon point de vue, je pense qu'il y a trois versions. La première version est que dans la mémoire des Congolais, Sassou se révèle comme l'incarnation du mal qui aura dominé de bout en bout et de toute sa vie la société congolaise. Jamais l'histoire nous a révélé l'existence d'un humain qui se serait donné pour destin la domination d'un peuple par l'usage du crime sous toutes ses formes. Je répète, jamais l'histoire nous a révélé l'existence d'un humain qui se serait donné pour destin la domination d'un peuple par l'usage du crime sous toutes ses formes. Il survole toute la vie de son pays, dont il tient les rênes sans partage, soutenu par ceux de chez lui qui sont à quelques degrés près de même nature que lui. Ceux-ci en se faisant accompagner par ceux d'autres régions qu'il a su bien sélectionner sur la base de faiblesse d'esprit et amour du pouvoir. Il les a entraînés dans un monde des ténèbres à partir duquel ils font obstruction à la lumière qui aurait permis aux Congolais d'ouvrir les yeux avec humanisme pour aller vers le progrès et le développement du pays. Les Congolais devraient réaliser fort de cette expérience qu'il est impossible d'obtenir de Sassou un consensus qui soit favorable à un dialogue inclusif permettant d'aboutir à une paix durable et à un vivre ensemble. Il est systématiquement nécessaire de prendre Sassou par son côté animal, au corps à corps, la chair contre la chair, le sang contre le sang, et les os contre les os, et l'affronter par son côté satanique, fétichiste, rituel, en usant de tout ce que Dieu a donné, ce que Dieu a doté l'humain spirituellement, afin de ne pas lui donner la chance d'échapper ni physiquement, ni spirituellement. Après quoi, il faudra nettoyer et purifier le Congo. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voici la deuxième version. Comment Sassou Deni a-t-il dominé de bout en bout de sa vie la société congolaise et la détruit? Dans la deuxième version, il faut se dire que Sassou c'est un idiot. Alors qu'est-ce qu'un idiot? Un idiot, quelle que soit la longueur ou la durée de la journée, ne pourra pas faire la distinction entre le bien et le mal, entre le bon et le mauvais, entre le vrai et le faux. En un mot, il est sans valeur. C'est ce que la franc-maçonnerie enseigne à ses membres africains. Elle vous donne ou elle vous demande d'oublier votre famille biologique, vos valeurs humaines. Elle encourage l'enrichissement illicite, la destruction de la planète. Elle exige que tout soit fait en costume et cravate, s'il vous plaît. Elle se cache derrière des œuvres qui ne favorisent que leur secte. Certains de nos parents ou compatriotes
qui sont dans cette secte sont devenus un fardeau pour nos familles et pour notre pays. Ceux qui ont fini par comprendre le danger et ont voulu se retirer ont subi la sanction de la secte, la mort ou le retrait de tous les biens ou les avantages obtenus. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la troisième et dernière version est la suivante. Denis Sassou Nguesso fait partie des nérons topicaux. C'est des individus qui ne vivent que dans les crimes de sang, parce qu'ils n'attachent aucune importance à la dignité et au caractère sacré de la vie humaine. Cela veut dire qu'ils n'attachent non plus d'importance aux crimes de sang. C'est tout simplement parce que pour eux, la vie ou la mort, c'est la même chose. Ça n'a aucune importance. Et c'est la raison pour laquelle les néro-topicaux sont des criminels politiques et tyranniques incroyables. Parce qu'ils sont capables de jouer la vie comme la mort des uns et des autres avec la même motivation ou avec la même force. Contrairement aux êtres humains qui, eux, pour avoir cette force-là, sont forcés d'user de l'entraînement et du conditionnement au satanisme et au crime de sang. Les neurones topicaux sont toujours au service de l'injustice, de l'oppression et de la barbarie. Ce sont des êtres que l'on ne rencontre dans chaque pays ou société qu'une fois tous les 2000 ans. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voici pourquoi Sassou Nguesso a-t-il dominé sans bavure le peuple congolais. Donc, il a détruit complètement l'âme des Congolais. Donc, mais c'est le danger. Le danger est après nous. C'est pas nous on a tout subi, maintenant le danger c'est après. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Pour info, Denis Sassou Nguesso, c'est du passé. C'est du passé. Même sous le prétexte de coronavirus, il s'est planqué à Oyo là-bas, il se cache là-bas, en ce moment il se cache là-bas. C'est ses affaires, où il prépare ses crimes de sang, du génocide et des masses. C'est sa affaire, il prépare là-bas. Vous avez déjà entendu les trois versions de ce que Sassou fait contre nous. Et donc, celui qui a au moins un cerveau, une âme, une conscience, peut déjà commencer à réfléchir pour le faire partir. Parce qu'il devient, nous les Congolais, nous-mêmes, bien sûr que l'âme des Congolais a été complètement détruite. Mais il reste quand même les esprits. Donc, les esprits vont nous faire pour le faire partir. Et donc, Sassou Nguesso s'est réfugié à Oyo là-bas. Il a peur du coronavirus, alors qu'il envoie constamment la mort aux autres. Mais lui, il a peur de la mort. C'est le paradoxe. Et deuxièmement, il faut se dire que Sassou Nguesso a désormais des embrouilles avec son partenaire antisocial et criminogène. D'habitude, depuis la nuit des temps, c'est Total, le groupe Total, pétrolier. Bon, donc c'est leurs affaires aussi. Mais quant à Total, vous savez que le Congo n'a pas d'amis, n'a pas que des intérêts permanents. Donc demain, si vous faites nous partir Sassou Nguesso, oui, bien entendu, nous regarderons toujours la problématique totale de ce pays avec un autre regard. Mais là, pour l'instant, Total est comme Sassou Nguesso, complice de crimes contre l'humanité. Donc, vous avez tout compris. Donc, pour les affaires de Sassou et Total, c'est leurs affaires. Ça ne nous concerne pas. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, ce qui vient dans la tête et que je dis que le danger est devant nous, parce que le futur, c'est toujours le passé et le présent qu'on ignore. Donc, je dis que le danger est devant nous. Donc, il y a une énergie potentielle et qui est parmi nous et qui risque de se transformer en énergie cinétique dévastatrice dont nous ne saurons peut-être on ne saura même pas comment la dissiper.
Il y a une énergie potentielle qui est là. Il va se transformer certainement en énergie cinétique, mais on ne sait pas comment la dissiper pour qu'il n'y ait pas moins de casse, moins de dégâts, moins de autres, moins de tout ce qui s'est passé. Parce que il y a trop de victimes, il y a eu trop de victimes, il y a eu trop de vies brisées, il y a trop de haine, il y a trop de rancunes, des contentieux historiques. Oui, il y a des règlements de comptes non traités, il y a des comptes, il y a trop d'injustice, il y a eu trop d'oppression, de barbarie. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Comme on dit, rien dans la vie, rien ne se crée, rien ne se perd, tout c'est ensemble. Mesdames, Messieurs. Donc, Sassou, on a abusé de ce peuple-là, avec les moyens colossaux de l'État. Mais comme je l'ai toujours dit que je ne suis pas naïf, parce que j'ai regardé historiquement ce qui s'est passé à la chute à la fin des dictatures, et surtout en Afrique. Et que dans notre situation, elle est exceptionnelle, où il y a 92% de victimes, 92% de point, qui risquent de prendre le contrôle du pays, où il y a des haineux, il y a des revanchards, il y a tout le monde. On dit non, ça soit pu faire ça. Donc je reviens aux 5 règles que j'ai toujours pensé qu'il faut en tenir compte. La première règle, c'est que bon, l'histoire a toujours tendance à se répéter. Deuxième règle, c'est que les mêmes causes créent les mêmes effets. La troisième, c'est que Denis Sassou Nguesso n'a pas eu le monopole de violence et de la barbarie qu'il a fait à tout le monde, partout, en utilisant tous les moyens colossaux de l'État. Services secrets, police, gendarmerie, justice, lobbying et autres. Mais ces moyens vont être récupérés. Mais par qui? C'est ça le danger. Avec ce qui est donné en oui, sous la troisième règle, eh bien oui, ça n'a pas de monopole de la violence et de la barbarie. La quatrième règle, c'est que nous sommes en anthropologie noire. Le noir est mauvais. Dès qu'il a le pouvoir, il pense déjà au mauvais. Regarde ce que ça soit fait là. Il pense déjà au mauvais. Rendre justice soi-même. Tu vas voir, il sourit là, il nomme le patron des services secrets, il nomme le patron de la police, la justice, il nomme tous les trucs, les gens des services, tout. Et c'est pas ce qu'il pense dans sa tête qui va régler de manière aussi ce qu'ils ont fait aux autres. C'est ça le danger. On a vu déjà dans notre pays. L'histoire s'est répétée. 77, vous avez vu, non? En 97 à 2000 jusqu'à nos jours, ça sous l'a fait. Moi, on a vu une petite période de l'histoire aussi. Mais on a vu aussi partout dans toute l'Afrique, ça se passe. Et même dans le monde. Attention. Il y a des régimes qui sont venus ils sont de la tyrannie, ils ne souhaitent même plus quitter le pouvoir parce qu'ils savent bien que quand les autres vont récupérer ces moyens, la paix aura changé de camp. Et c'est là qu'il va arriver des désolations, des divorces, des malheurs. Non, il y a beaucoup de choses qui vont se passer après ça. Il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas être naïf. Ils sont d'ailleurs pas naïfs. Et la cinquième règle, c'est la règle d'or, bien sûr, que ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Donc, il y a beaucoup de choses qui risquent de se passer. Et donc, pour nous, on s'est dit qu'aucun parti politique, aucune officine politique, ni pouvoir politique ne pourra apaiser l'âme des Congolais. Ni les élections présidentielles qui prévoient, malgré la situation chaotique, mais la présidentielle, c'est tout justement ces formations, que ce soit en tenue conditionnée, et qui ont l'air, sont comme des pions, des pions metteurs, on les a gardés, il faut venir faire ça. Parce que sinon, c'est la mort où on va récupérer tous tes biens ou t'arriver quelque chose. Donc, ils sont obligés d'aller, c'était dans les codes. Donc, ces gens de formation, de s'assurer, ils sont obligés d'aller faire la figuration des présidentielles de 2021. Ce n'est pas des Congolais normaux, qu'un Congolais, un noir ou africain congolais qui a au moins un cerveau, une âme, une conscience. Au vu de ce que ça soit fait dans ce pays, il faut vraiment être... Non, mais je vais... Ah non. Il y a des moments aussi, bon, il faut s'interroger soi-même. Est-ce que je suis humain? Pourquoi ces gens-là, non? Pourquoi l'humanité ne leur donne pas la chance qu'ils soient brutalisés comme on a fait à l'Afro-Américain, que ce soit ces genres d'individus, qui est des bons comme les George Floyd qui ont été brutalisés. Donc, il y a un moment donné, il y a un problème aussi du droit et de la morale. Donc, on se demande, voilà. Donc, ceux qui vont là-bas, ce sont des gens, des formations, ou des gens qui, ils ont leur code, ils sont fous de votre pays. Donc, prenez votre responsabilité. Donc, identifiez tous ceux qui parlent des présidentielles. Ce sont des formations de Sassou, comme je vous l'ai dit. S'ils sont ensemble, ok. S'ils ne sont pas ensemble, bon, soit la mort ou on retire tous les biens et autres. C'est leur code. Vous avez tout compris. Donc, c'est leurs affaires, ça ne nous concerne pas. Donc, nous voyons déjà le futur. Parce que je me demande à quel niveau, comment ça soit à briser les vies des Congolais. Ils ne sont plus des humains, ils sont devenus comme des rats et des cafards. Mais il faut dire que pour éviter qu'il y ait cette revanche, ces trucs-là se reviennent,
Donc il faut repenser déjà à une période de communion nationale plus ou moins longue pour apaiser et responsabiliser les uns et les autres. Et donc de cette période-là va être instituée une république nouvelle. Et donc, moi, je pense que là, mais pour arriver là, il faut des rapports de force. Sassou ne partira pas comme ça, par l'élection ou ni par consensus, c'est vrai. Nous cherchons le consensus entre eux et les gens de sein du régime qui peuvent le laisser parce qu'on dit, j'ai fait une vidéo à la fille, là, Jacqueline Micolo. J'ai dit, non, mais la politique, c'est pas un concours de beauté, hein. Fais pas la politique, c'est pas un concours de beauté. Regardez déjà la presse Sassou. Vous allez vous réfugier où? En Europe, en France, je ne sais pas, avec un pays où les gens vont se mettre les bras pour les bosser et les vrais services vont rentrer. Vous allez être où? Je ne sais pas. Il faut vraiment penser déjà. Oui, vous avez les enfants en haute, pensez déjà à ça. Bon, bien sûr que vous n'avez plus d'humanité, vous voyez ça, mais les autres vont dire non, mais attends, le danger est là. Donc, moi, je vous dis sincèrement, il faut une transition politique consensuelle et pacifique. Mais pour l'arriver, on ne va pas l'arracher du côté des Sassou, sinon ça se serait. Donc il faut aller du côté des partenaires des Sassou, là où il a mis ses portes, les Total, les marchands d'armes et des munitions qui donnent les armes et tout qui bloque Sassou. On dit non, Sassou c'est fini, il va même couler vos affaires là-bas. Mais souvent, la porte de sortie, on les laisse parce que le gars là c'est fini, c'est le pliement, c'est le monde du passé. Ça, je pense, Sassou, c'est quand j'étais à l'école primaire. Sassou, c'est là quand il est venu quand j'étais à l'école primaire. Regardez à 50 ans et on est là encore. Il a détruit complètement ce pays. Donc, vous avez tout compris. Donc, nous devons penser, on connaît bien Sassou, nous le connaissons. Moi, j'ai vu collège, lycée, université, tout, on le voit, on le connaît. On connaît ça, il n'a jamais changé. Son modèle n'est pas aménageable. Modèle politique, économique et criminel, il n'est pas aménageable. Il n'opère que par le mensonge, la diversion, la dissimulation, la ruse et la violence et la barbarie. C'est ça. N'oublions pas la chair de conscience et autres, mais il n'y a plus de moyens. Donc, ils cherchent des moyens pour ces présidentielles hypothétiques qui vont mettre lui sur le feu. Donc, si on va là, les gens sont préparés. Maintenant, du nord au sud, de l'est, on est préparés maintenant. Maintenant, là, si on veut mettre le feu, ça sera une bonne, parfois une bonne nouvelle pour le peuple. Puisqu'on va le peuple tous dans la rue et tout le monde, et ces gens-là vont se barrer, mais ils vont être traités durement. On voit déjà ce qui se passe au RDC, ce qui se passe en Angola, c'est une goutte d'eau. Hein. Là, ça va être chaud. Hein. Ah. Mesdames, messieurs, donc il faut une transition pour apaiser, responsabiliser des uns et des autres afin de restaurer le pays. Et donc certains ont commencé à jouer aux amalgames de mémoire. J'ai dit non, j'ai écrit même un article là, j'ai dit non, ne jouons pas à la précipitation, ni aux amalgames. La période de l'histoire, par exemple, sera elle aussi décryptée pendant la période de transition politique consensuelle et pacifique des 5 ans. En effet, parmi les 10 priorités majeures de la transition politique consensuelle à venir figure la commission vérité, conciliation, réconciliation et réparation à l'image de ce qui s'est passé en Afrique du Sud après l'apartheid. Cette commission sera sous la tutelle du gouvernement de transition et notamment aux ordres des ministères, d'abord 1 de la justice, 2 de l'éducation nationale, 3 de l'enseignement supérieur et de la recherche, 4 du ministère des victimes de l'intolérance politique et du devoir de mémoire, 5 le ministère de l'économie et des finances, et enfin 6 le ministère des grands travaux et de l'aménagement du territoire. Donc un comité interministériel sera d'ailleurs mis en place afin de superviser les travaux de la commission Vérité, Réconciliation et Réparation. Les décisions prises par celle-ci seront immédiatement applicables par le gouvernement. Alors, quels sont les enjeux de cette commission? Il faut se dire que, bon, le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Qu'un peuple qui n'a pas de mémoire commune ou plus ou moins consensuelle sera toujours en proie à la récurrence des mêmes erreurs, au négationnisme et à la guerre des mémoires. Par ailleurs, pour inventer une société meilleure, il faut tout justement transmettre de façon objective, sans amalgame, ni mensonge, la mémoire consensuelle.
mesdames et messieurs, peuple congolais, pour rappel, l'espoir se donne et la mémoire se construit. Par conséquent, un peuple qui n'a pas de mémoire historique et collective est comme un ordinateur sans programme, ou plutôt comme une ampoule sans électricité. Autrement dit, c'est un peuple qui n'a pas d'âme ni de conscience collective. D'ailleurs, c'est donc un risque sociétal majeur pour le présent et le futur de ce peuple. Je vous remercie.